wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Aujourd'hui, nous allons parler popote et plus particulièrement confiote. Vous allez comprendre pourquoi juste après, mais si vous n'êtes pas forcément très cuisinière, je vous invite à rester avec moi puisque vous allez voir que ce projet va pouvoir être réalisé pour bien d'autres occasions avec bien d'autres petites choses à l'intérieur. C'est actuellement la période des vacances, mais également la période où bon nombre de fruits que l'on adore arrivent à maturité. Et lorsque l'on a un verger avec plein d'arbres fruitiers et parallèlement un mari très gourmand, nécessite d'être un minimum cuisinière et ça tombe bien, vous le savez, la cuisine est ma deuxième passion après le scrapbooking et d'ailleurs cela va souvent de pair. Et justement, la cuisine sera au cœur de notre projet du jour, et plus particulièrement la confiture, puisque vous allez le voir à l'intérieur de ce joli coffret, de ce joli ensemble, se trouve un mini pot de confiture à offrir à nos convives pour en faire un petit cadeau d'invité. J'aime justement offrir des pots de confiture dits standards, agrémentés d'un joli emballage, mais j'aime aussi en proposer en version miniature lorsque je reçois à la maison en version cadeau d'invité, ou également lorsque nous sommes invités à notre tour. Et c'est justement notre projet du jour. Je vous propose de réaliser un petit emballage, un petit coffret qui accueillera à l'intérieur un mini pot de confiture que vous allez pouvoir remplir avec vos confitures maison ou pas. Si vous n'êtes pas forcément très cuisinière et que vous n'avez pas forcément le temps, vous allez pouvoir ajouter des petits pots de confiture que vous retrouverez dans les magasins à l'intérieur. Mais vous allez voir que vous allez pouvoir également ajouter plein d'autres petites choses puisque la petite boîte pourra accueillir également, pourquoi pas, des chocolats par exemple pour Noël, des bonbons pour un anniversaire ou également des petits cadeaux pour en faire un emballage précieux. Je sais par ailleurs que certaines d'entre vous ont la chance de tenir des maisons d'hôtes et sont très souvent à la recherche de petites attentions pour leurs convives et je suis sûre que ce petit présent vous parlera. C'est également un projet qui pourra être réalisé, pourquoi pas, pour un lendemain de mariage à l'heure du brunch pour en faire une jolie décoration sur la table mais également pour en faire un petit cadeau d'invité. Donc notre projet du jour, le voici. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un petit emballage qui va pouvoir accueillir à l'intérieur, vous allez le voir dans la petite boîte, un mini pot de confiture. Nous retrouvons donc sur l'arrière, comme vous pouvez le voir, une jolie décoration qui nous fait comprendre qu'un petit gourmand est à l'intérieur, puisque nous retrouvons ici une cuillère en bois qui a été ajoutée pour en faire un joli ensemble. Ce sont des petites cuillères en bois que vous allez pouvoir trouver dans les grandes surfaces, au rayon camping ou également au rayon où l'on trouve tout ce qui est serviettes, verres, assiettes en plastique, mais surtout en bois maintenant. Mais vous allez également pouvoir en trouver sur internet. Je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la liste de courses sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Donc j'ai ajouté cette cuillère sur le dos de notre coffret pour en faire un joli ensemble. Nous retrouvons ici à ce niveau-là le petit message trop délicieux. Je trouve qu'il convient parfaitement à ce genre de projet. Nous retrouvons ici notre joli papier à motifs de la collection Jardin ornemental dans des teintes beau bourdon et vert olive. Nous retrouvons ici à ce niveau-là, comme vous allez pouvoir le voir, deux jolies et adorables marguerites, donc dans les mêmes couleurs que notre papier, beau bourdon et vert olive, qui ont été collées avec de la mousse 3D pour leur donner du volume. Nous retrouvons ici sur l'avant le petit message fabriqué avec amour, je trouve ça vraiment trop mignon. Et vous allez pouvoir le voir lorsque l'on va ouvrir sur le côté, nous allons découvrir une petite boîte qui se présente donc de cette manière, une petite boîte toute mignonne qui va accueillir justement à l'intérieur notre petit pot de confiture qui se présente, donc vous le voyez, de cette manière. Donc j'ai décoré le haut de notre couvercle toujours avec la même collection de papier pour faire un petit rappel de notre pot de confiture et nous retrouvons la petite étiquette avec le nom justement de la confiture qui se trouve à l'intérieur. Ici dans notre région, nous entamons la saison des prunes jaunes et justement je suis en train de réaliser toutes mes petites confitures et j'en ai justement ajouté à l'intérieur de petits pots pour en faire des petits cadeaux d'invités et j'y ai ajouté donc le nom de ma confiture avec une jolie décoration et une jolie étiquette, vous le voyez, pour en faire un joli ensemble. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas forcément cuisinière ou que vous n'avez pas forcément le temps de réaliser votre propre confiture, vous allez pouvoir ajouter tout plein d'autres petites choses à l'intérieur de ces petites boîtes. Si ce joli coffret de mini pots de confiture vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici donc ce projet a été réalisé en couleur beau bourdon et vert olive, coordonné donc à notre collection de papier jardin ornemental. Aujourd'hui pour notre projet du jour, comme d'habitude nous allons changer de couleur et nous allons réaliser notre projet du jour en couleur tomate. Donc vous le voyez, des couleurs très estivales qui nous plongent complètement dans l'été. Tout d'abord pour réaliser donc notre projet, pour réaliser l'ensemble sur l'extérieur, vous allez avoir besoin d'une bande qui mesure 5 cm
par 29,7 cm. Pour la petite boîte qui va aller à l'intérieur et qui va contenir justement notre petit pot de confiture, vous allez avoir besoin d'un morceau, donc d'un carré qui mesure 13,5 cm par 13,5 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif. Pour mon premier projet, j'avais justement choisi d'utiliser ce morceau de papier à motif qui fait partie de la collection Jardin ornemental, qui comprend tout plein de jolies fleurs en son fond, avec des nuances de couleurs beau bourdon et vert olive que j'ai justement utilisé pour mon projet. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons à nouveau utiliser cette collection de papier Jardin ornemental et nous allons utiliser justement ce papier à motif qui comprend, comme vous pouvez le voir, de magnifiques fleurs en couleur tomate et du feuillage en couleur macaron à la menthe, deux couleurs que nous allons justement utiliser aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pris de l'avance puisque j'ai déjà coupé notre morceau de papier à motif aux bonnes dimensions. Pour réaliser notre projet du jour, vous allez donc avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motif. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 4,5 cm par 7 cm. Vous allez également avoir besoin de deux carrés qui mesurent chacun 4,5 par 4,5 cm. Et enfin, vous allez avoir besoin de 4 petits carrés qui mesurent chacun 4 cm par 4 cm. Pour notre projet du jour, vous allez évidemment avoir besoin de petits pots à confiture. Comme vous le voyez, ce sont des mini pots d'une célèbre marque que vous reconnaîtrez très certainement pour ne pas la nommer. Ce sont des petits pots que mes proches et amis me récupèrent pour me permettre justement de les remplir avec ma propre confiture. J'ai simplement ôté donc sur les côtés la petite écriture, l'étiquette que la marque colle donc sur chacun de ces pots en le passant sous l'eau chaude pour pouvoir la retirer, et j'ai simplement donc rempli mon petit pot avec de la confiture maison. Pour information, ce sont des petits pots que vous pourrez retrouver directement dans les grandes surfaces au rayon confiture si vous souhaitez ne pas forcément réaliser vous-même votre propre confiture. Vous allez également avoir besoin de cuillères. Ici donc ce sont pour moi des cuillères en bois qui sont biodégradables, beaucoup plus sympa pour l'environnement. Ce sont donc, comme vous pouvez le voir ici, des cuillères qui sont vendues par lot de vin que j'ai trouvé simplement en grande surface au rayon camping ou au rayon où se trouvent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les serviettes, les assiettes ou encore les couverts en plastique ou en bois. Nous aurons donc besoin d'une de ces cuillères pour venir décorer notre joli coffret et en faire un bel ensemble. Tout d'abord, première étape, nous allons venir réaliser des marques de plis dans notre grand morceau de papier, donc le plus long, qui mesure 5 cm par 29,7 cm. Dans la longueur de notre papier, nous allons commencer par venir marquer un premier pli à 2 cm. Nous allons en marquer un autre à 7 cm. Un troisième à 12 cm. Et enfin un dernier à 17 cm. Afin, vous le voyez, d'obtenir sur votre bande un pli à 2, à 7, à 12 et à 17 cm. Nous allons cette fois-ci reprendre notre second morceau de papier, donc pour moi en couleur tomate, donc le carré qui mesure 13,5 par 13,5 cm, et dans chacun des quatre côtés, nous allons à chaque fois marquer un pli à 4,5 cm. Afin, vous le voyez, d'obtenir 9 carrés dans notre papier de chacun 4,5 cm. Et je viens cette fois-ci marquer correctement toutes nos marques de plis à l'aide de notre plioir en os. Une fois que nos plis sont correctement marqués, nous allons venir couper à certains endroits au niveau de notre carré qui mesure 13,5 par 13,5 cm. Nous allons venir couper directement sur nos marques de plis, ici à ce niveau-là, au niveau de nos deux marques de plis sur le haut et également au niveau de nos deux marques de plis ici sur le bas, l'une en face de l'autre de cette manière. Vous le voyez, d'obtenir ceci, je suis donc venue couper à ce niveau-là sur le haut, mais également au même niveau sur le bas. Nous allons cette fois-ci reprendre nos morceaux de papier à motif, donc tous nos petits carrés, mais également notre rectangle, et nous allons pouvoir venir les coller. D'abord, je vais reprendre mes 4 carrés les plus petits qui mesurent 4 cm par 4 cm, et je vais venir les coller ici sur notre carré de 13,5 par 13,5. Nous allons commencer par en coller 2 ici à ce niveau-là, donc un sur notre carré du milieu sur la gauche et un sur notre carré du milieu sur la droite à ce niveau-là. Faisons attention de les coller dans le bon sens si votre papier a un sens. Ici, donc je vais le coller à l'envers, je vais mettre donc
le haut de mon papier ici et le bas à ce niveau-là, puis ensuite notre papier va être plié dans l'autre sens pour former notre boîte et je vais faire la même chose de l'autre côté ici à ce niveau-là. Je vais faire le sens contraire, je vais mettre le haut de mon papier ici et le bas ici pour pouvoir, vous le voyez, obtenir mon papier dans le bon sens par la suite. Donc je viens coller mes deux morceaux de papier de cette manière au niveau du centre de mon carré en laissant une petite bordure tout autour et je vous retrouve juste après. Vous le voyez, d'obtenir ceci sur notre carré. Cette fois-ci, avant de venir coller et former notre boîte, puis venir coller nos deux autres morceaux de papier à motif de la même taille, nous allons venir réaliser les deux encoches qui vont nous permettre, comme vous pouvez le voir ici à ce niveau-là, de venir sortir plus facilement et d'attraper plus facilement notre petit pot de confiture à l'intérieur. Pour venir réaliser ces deux petites encoches, nous allons utiliser notre perforatrice 1,5 pouce et je vais venir perforer ici en haut, à ce niveau-là, au niveau des deux carrés que nous venons de coller. Et je viens me placer, donc vous le voyez, de cette manière, en faisant attention d'avoir le même espace ici à gauche et à droite pour centrer parfaitement mon encoche. Afin d'obtenir ceci. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Et vous le voyez, nous avons donc désormais les deux encoches qui nous permettront de sortir plus facilement notre petit pot à confiture. Cette fois-ci, nous allons pouvoir retourner notre papier et nous allons pouvoir venir former notre boîte. Pour cela, je vais commencer par relever mon papier qui se trouve au niveau du centre, mon petit carré, vous le voyez, de cette manière. Je vais ensuite relever un côté, puis l'autre côté, et je vais faire la même chose de chacun des côtés pour pouvoir, vous le voyez, obtenir notre jolie petite boîte. Et nous viendrons ensuite coller nos deux carrés de 4 par 4 cm qu'il nous reste de chacun des côtés. En un tour de main, nous avons notre petite boîte qui est déjà prête pour pouvoir ensuite accueillir notre petit pot à confiture. Nous allons donc mettre cette petite boîte de côté et nous allons nous occuper de la grande bande de 29,7 par 5 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons venir réaliser un petit repère avec un crayon de papier pour savoir comment placer notre morceau de papier à motif sur le haut de notre bande. Nous allons donc retourner notre papier sur l'intérieur, le placer de cette manière devant nous avec le grand rectangle sur le haut et nous allons venir faire un petit repère à 5 cm du bord de notre dernier pli ici à ce niveau-là. Donc je vais placer ma règle sur mon petit repère de 5 cm, vous le voyez ici, j'ai ma marque de pli et je viens de faire une petite marque à 0 et je vais en faire deux autres pour en avoir plusieurs sur la même ligne et savoir placer mon papier par la suite. Une fois que j'ai donc mes trois petits repères ici à ce niveau-là, donc à 5 cm du bord de mon pli, nous allons pouvoir reprendre notre morceau de papier à motif qui mesure 4,5 par 7 cm et nous allons venir le coller ici donc dans le bon sens avec le haut de notre papier ici et le bas ici de cette manière en laissant la même bordure tout autour de notre morceau de papier, vous le voyez donc de cette manière. Notre papier donc est désormais collé sur notre bande, nous allons cette fois-ci venir décorer le haut pour venir faire une jolie décoration comme j'ai pu le faire ici pour mon précédent projet. Et pour venir réaliser justement cette jolie décoration, nous allons utiliser une perforatrice. Et pour cela, nous allons utiliser notre perforatrice qui se nomme étiquette affinée. Donc c'est une toute nouvelle perforatrice qui figure dans le catalogue annuel. Donc c'est une nouvelle forme de perforatrice étiquette avec une décoration différente sur le haut. Et nous allons donc venir simplement perforer le haut de notre morceau de papier en venant l'insérer à l'intérieur afin, vous le voyez, d'obtenir cette jolie décoration sur le haut de notre papier. Cette fois-ci, nous allons pouvoir venir coller cette bande de papier pour venir réaliser l'ensemble, venir coller donc l'extérieur de la petite boîte qui va aller justement à l'intérieur. Et pour venir former justement ce coffret, il nous faut simplement venir ajouter de la colle ici à ce niveau-là sur la petite partie qui se trouve sur le bas et venir la coller, l'aligner ici, vous le voyez, avec nos petits repères que nous avons fait au crayon de papier ici à ce niveau-là et je vais venir m'aligner pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci.
Donc j'ajoute de la colle sur ma petite bande et je viens la coller en m'alignant avec mes petits repères. Et une fois notre bande collée, donc voici ce que nous obtenons et vous le voyez que nous avons justement la place ici à l'intérieur pour ensuite insérer notre petite boîte. Cette fois-ci, nous allons justement venir décorer notre ensemble. Pour cela, nous allons venir reprendre nos deux carrés qui mesurent 4,5 par 4,5 et nous allons venir en coller un ici à ce niveau-là, mais également un sur l'avant de cette manière. Afin d'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons nous occuper du petit message qui va aller ici, à l'avant de notre projet, à ce niveau-là. Le petit message trop délicieux qui va justement correspondre parfaitement avec notre projet du jour. Pour réaliser notre petit message, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme Tendre Souhait. Comme son nom l'indique, contient tout plein de jolis messages. Je ne te remercierai jamais assez, ton amitié m'est précieuse. Tendre câlin de réconfort. Coucou bébé, pour toi. Bonheur infini aujourd'hui et toujours, sortez les confettis et justement notre petit message trop délicieux, idéal justement pour les petits projets gourmands comme notre projet du jour. Et je vais venir tamponner donc ce petit message sur une chute de papier en couleur murmure blanc et je vais le tamponner en couleur tomate, la même couleur donc que notre papier de base. Et pour venir le découper, je vais utiliser nos dies qui se nomment Tendre Douceur, qui sont justement coordonnés à notre set de tampons et je vais notamment utiliser mon dies qui se trouve juste ici, qui vous le voyez correspond parfaitement à la taille de mon message. Et ensuite, je vais venir en découper un autre dans une chute de papier en couleur tomate pour pouvoir venir faire une jolie étiquette comme je l'ai fait pour mon premier projet avec, vous le voyez, une jolie bordure qui rappelle notre papier de base. Donc je tamponne mon petit message, je viens le découper dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Afin, vous le voyez, d'obtenir ma jolie étiquette avec mon petit message trop délicieux, joliment décoré tout autour avec notre jolie découpe et notre fausse couture. Et j'ai également ma découpe en couleur tomate. Je vais donc couper en deux ma découpe tomate dans la hauteur à ce niveau-là. Je vais venir coller mes deux parties d'un côté et de l'autre de ma petite étiquette pour pouvoir faire une jolie bordure sur les côtés. D'obtenir cette jolie étiquette. Cette fois-ci, je vais venir apposer des petites pastilles de mousse sur le dos pour lui donner du volume et nous allons venir ensuite la coller ici à ce niveau-là de cette manière. Afin d'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons nous occuper des petites marguerites qui vont venir sur le haut de notre joli ensemble ici à ce niveau-là. Et pour pouvoir justement venir réaliser ces marguerites, nous allons utiliser justement notre set de tampons qui se nomme Allée des Marguerites, qui comprend notre grosse marguerite mais également notre moyenne marguerite, joliment décorée à l'intérieur. Et pour pouvoir venir ensuite les découper, nous allons utiliser les perforatrices coordonnées, la perforatrice grande marguerite mais également la perforatrice moyenne marguerite. Et pour pouvoir venir les tamponner, nous allons utiliser deux couleurs d'encre. Concernant mes plus grosses marguerites, je vais à nouveau utiliser l'encre en couleur tomate et concernant les plus petites sur le haut, pour venir faire une jolie décoration, nous allons venir les réaliser en couleur macaron à la menthe et je vais à chaque fois les tamponner en deux fois. Donc je tamponne mes marguerites, je les découpe et je vous retrouve juste après. Une fois tamponnées et découpées, voici les jolies marguerites que l'on obtient, donc deux en couleur tomate les plus grandes, deux en couleur macaron à la menthe pour les plus petites. Je vais cette fois-ci venir les courber et leur donner du volume grâce à mon outil touche à tout et nous viendrons ensuite les assembler entre elles deux par deux.
afin d'obtenir ces deux jolies marguerites. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment magnifiques. Cette fois-ci, nous allons venir les assembler ensemble. Donc je vais venir coller la petite sur la grande. Et pour pouvoir venir la coller, je vais venir ajouter une pastille de mousse pour lui donner encore plus de volume. Et je vais également en ajouter une sur le bas pour pouvoir venir ensuite les coller ici à ce niveau-là de cette manière. Afin d'obtenir ceci, vous le voyez, au niveau du haut de notre petite boîte. Cette fois-ci, nous allons venir réaliser le reste de la décoration, donc venir ajouter notre petit message ici, fabriqué avec amour, mais également venir décorer notre petit pot de confiture. Pour venir décorer notre pot de confiture, mais également réaliser notre petit message fabriqué avec amour, nous allons utiliser le même set de tampons, qui est le set de tampons Faire la différence. Comme vous le voyez, c'est un set de tampons alphabet qui comprend plusieurs alphabets, à chaque fois dans différentes écritures, différentes polices d'écriture, mais également différentes tailles. Nous retrouvons également des chiffres et nous retrouvons également tout plein de petits messages, à savoir le petit message pour, de, fabriqué avec amour, fait maison par, de la part de, juste pour toi, créé par, livré à, mais également de jolies petites décorations et un petit feuillage avec des petites fleurs au niveau du centre. Et pour venir décorer notre projet du jour, nous allons justement venir tamponner le petit message fabriqué avec amour en couleur tomate, et je vais également tamponner mon petit feuillage ici de chaque côté pour venir décorer mon message. Et nous allons également utiliser l'alphabet qui se trouve juste ici pour venir coller justement sur notre pot de confiture le nom de la confiture qui se trouve à l'intérieur ici. Contrairement à ma première version qui était de la confiture de prune, ici c'est de la confiture de cerise. Je vais donc venir réaliser mon petit message cerise avec mes différentes lettres de l'alphabet sur une chute de papier murmure blanc. Donc je tamponne mon petit message cerise, mais également mon petit message fabriqué avec amour, et à chaque fois je décore autour avec mon petit feuillage et mes petites fleurs juste ici. Et je tamponne le tout à nouveau en couleur tomate. Deux messages sont désormais donc tamponnés. Donc le petit message fabriqué avec amour avec les jolies décorations tout autour, et notre petit message cerise pour notre confiture de cerise avec toujours notre jolie décoration autour. Nous allons venir cette fois-ci les découper. Concernant mon petit message fabriqué avec amour, je vais venir le découper avec ma pyramide de dies cercle, et je vais notamment venir utiliser mon plus petit cercle au bord lisse. Et je vais également venir découper un second cercle festonné cette fois-ci, que je vais découper elle dans une chute de papier en couleur tomate et que je viendrai coller en dessous mon message pour faire une jolie bordure. Pendant que nous sommes avec la Big Shot mais également avec ces dies, nous allons en profiter pour venir découper le papier qui va venir recouvrir le couvercle de notre petite confiture pour venir la décorer et en faire quelque chose, vous le voyez, de super mignon, avec un aspect très authentique. Et nous allons venir pour cela utiliser notre plus grand cercle festonné, donc celui-ci que je vais découper dans une chute de papier à motif, donc le même que j'ai utilisé pour venir décorer ma boîte. Concernant mon petit mot cerise qui va donc être collé directement sur mon pot à confiture, nous allons venir utiliser notre pyramide de rectangles surpiqués, donc avec notre jolie fausse couture tout autour, et je vais notamment venir utiliser ce dies de rectangle là, donc cette taille là, pour venir découper mon petit mot et avoir la jolie décoration sur les côtés. Je passe ça dans la Big Shot, je découpe également mon cercle festonné dans mon papier à motif et je vous retrouve juste après. Une fois découpé, voici ce que l'on obtient. Donc on a notre petit message fabriqué avec amour avec notre cercle festonné en couleur tomate. Je vais donc venir le coller par-dessus pour pouvoir obtenir une jolie bordure festonnée tout autour. Nous avons également notre cercle festonné dans notre papier à motif découpé que l'on viendra coller sur notre petit pot de confiture. Et nous avons notre petit message cerise avec la jolie décoration tout autour que nous allons venir coller directement sur notre pot de confiture. Je commence donc par coller mon petit message sur mon cercle festonné et je viens ensuite le coller ici à l'avant de cette manière avec des petites pastilles de mousse pour pouvoir le coller en 3D.
d'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de notre petit pot à confiture. Tout d'abord, nous allons nous occuper de venir décorer notre couvercle. Pour cela, nous allons reprendre notre cercle festonné. Nous allons simplement le poser dessus en essayant de le mettre au niveau du centre pour avoir la même bordure, la même largeur tout autour. Et une fois qu'il est bien positionné, nous venons appuyer sur les côtés, simplement avec les doigts, pour pouvoir lui donner la forme. Et vous allez le voir que nous allons obtenir notre petit couvercle en papier, une imitation de petits napperons en papier à motif pour un effet joli garanti. Et vous le voyez, nous obtenons notre petit couvercle avec notre bord festonné. Cette fois-ci, pour pouvoir venir le fixer et le coller, nous allons simplement venir utiliser notre rouleau adhésif découpe facile. Je vais venir en coller tout autour de mon couvercle à ce niveau-là et je vais en coller plusieurs bandes directement sur mon couvercle et nous viendrons ensuite coller notre petit papier pour une imitation de napperon. Donc j'ai mon adhésif qui est positionné sur le couvercle mais également tout autour. Nous allons simplement reprendre notre petit papier effet napperon et nous allons venir le positionner et venir appuyer tout autour en appuyant. Vous le voyez, d'obtenir ceci, nous avons une imitation de napperon au bord festonné avec notre papier à motif qui vient recouvrir justement notre couvercle. Cette fois-ci, nous allons venir coller notre petit mot cerise pour définir ce qu'il y a à l'intérieur et pour cela, je vais simplement venir ajouter 3 petites pastilles de colle et je vais venir le coller de cette manière. J'ai mes petites pastilles de colle qui sont ajoutées. Je viens positionner mon message directement sur mon pot en verre et je viens le coller afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur l'avant de notre petit pot à confiture. Et il ne nous reste plus qu'à venir l'insérer dans notre petite boîte au niveau du centre pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Il nous reste quelques petites étapes pour venir terminer notre joli coffret. Tout d'abord, nous allons venir nous occuper de la cuillère qui va venir sur l'arrière pour en faire un joli ensemble. J'ai donc ma cuillère avec moi, nous allons venir également la décorer comme pour ma précédente version où j'étais venue ajouter un nœud en couleur vert olive. Pour notre version du jour, nous allons venir réaliser également un joli nœud, cette fois-ci en couleur tomate. Ce sont 2 rouleaux de ruban qui sont vendus ensemble, donc l'un en couleur vert olive et l'autre en couleur tomate, qui sont coordonnés justement à la collection Jardin ornemental que nous avons utilisée aujourd'hui. Et pour notre projet du jour, je vais donc venir couper un morceau de ruban en couleur tomate, je vais venir faire le tour de ma cuillère et faire un joli nœud. Nous avons donc notre joli nœud sur le haut de notre cuillère. Voici ce que ça donne. Cette fois-ci, il ne nous reste plus qu'à venir la fixer sur notre projet. Et pour venir la fixer, nous allons simplement venir utiliser une pastille de colle que nous allons venir fixer à ce niveau-là, juste en dessous de notre nœud. Vous le voyez, de cette manière. Et ainsi, le destinataire va pouvoir retirer délicatement la cuillère sans venir altérer ou abîmer notre projet. Et nous allons venir simplement la fixer sur l'arrière en billet de cette manière et en appuyant simplement une petite pression sur notre point de colle, vous le voyez qu'elle tient parfaitement bien et le destinataire va pouvoir venir la retirer délicatement pour pouvoir garder en souvenir notre joli projet. Nous allons cette fois-ci venir insérer notre petite boîte avec notre confiture à l'intérieur en laissant les encoches à gauche et à droite. Et il ne nous reste plus qu'une petite dernière étape pour venir sublimer notre projet. Comme pour mon précédent projet, nous allons venir ajouter tout plein de petits pois laqués brillants dorés au niveau de toutes nos étiquettes, mais également au niveau de notre marguerite pour venir le sublimer. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de notre marguerite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça apporte comme une imitation de gouttelettes d'eau au niveau de l'extrémité de nos marguerites. J'aime beaucoup. J'en ai également ajouté au niveau de notre message à gauche et à droite et 2 petits au niveau de notre petit message sur l'avant. Notre projet est donc désormais terminé. Donc voici comment il se présente. Donc nous retrouvons sur l'arrière
notre cuillère qui, comme vous le voyez, tient parfaitement bien. Nous retrouvons notre petit message trop délicieux et je trouve correspond parfaitement à notre projet. Nos jolies marguerites dans les 2 couleurs, notre petit message fabriqué avec amour. Et lorsque l'on retire notre petite boîte de l'intérieur, nous retrouvons notre petite confiture avec sa jolie décoration au niveau du couvercle et notre petit message cerise pour indiquer le goût de notre confiture. Ici donc notre projet du jour en couleur tomate et macaron à la menthe ou ma version précédente en couleur beau bourdon et vert olive. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous donne rendez-vous, donc comme vous le savez, non pas mardi puisque je suis dans la préparation et la réalisation des petits cadeaux qui vont accompagner chacun de vos catalogues automne-hiver. Et si vous n'avez pas encore demandé votre exemplaire, il est encore temps de le faire. Vous retrouvez le lien d'inscription juste en dessous en barre d'information. Les inscriptions sont à faire avant le 5 août. Les petits projets avancent bon train. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur la page Facebook d'Évasion Créative. Le lien se trouve juste en dessous en barre d'information pour connaître l'avancée de ces petits cadeaux. Je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain, 20 h, même endroit, pour notre projet créatif hebdomadaire. Au revoir!